question. Quelle est la place des hommes dans cette initiation? En tant que... J'ai du coup deux questions par rapport à ça. La place de l'homme en tant qu'individu, je dirais, au même niveau que les femmes qui viennent te voir, c'est-à-dire qu'un homme voilà, qui est là, qui est seul dans sa démarche, qui vient te voir, et l'homme en tant que conjoint, peut-être, des femmes qui viennent te voir. Je ne sais pas si tu as des choses à dire sur ces deux types d'expériences. Bon, au cabinet, il y a des hommes qui viennent me voir, toujours, tu vois, dans un, j'ai envie de dire, dans une quantification, si j'avais une quantification à donner, spontanément, comme ça, intuitivement, je dirais il y a 1/8 de ma patientèle qui sont des hommes, donc c'est pas beaucoup. Tu vois. Je suis aussi thérapeute de couple, donc j'ai des couples qui viennent me voir. Et souvent, c'est sur la demande des femmes d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc j'ai des hommes qui viennent, qui sont en quête. Pourquoi ils viennent voir une femme? Souvent, c'est qu'ils sont plus à l'aise avec les femmes que les hommes. Ils ont une quête de rematernage, de réconciliation avec le féminin, de compréhension des femmes, où ils ont des problématiques avec leur compagne, leur amoureuse. Ils veulent parler à une femme pour comprendre c'est quoi une femme, quoi. Voilà. Et puis eux-mêmes, ils ont besoin de féminin pour aller peut-être guérir des aspects dans leur système nerveux qui a besoin justement de maternage, de sécurité matricielle, et qui trouverait peut-être moins avec un homme. Voilà, c'est très agréable pour moi d'être avec des hommes en soins. C'est très touchant aussi parce qu'ils m'enseignent en fait. Dans le soin, l'autre m'enseigne parce qu'en le soignant, je comprends mieux l'être humain. Et en écoutant les hommes, je comprends du coup mieux les hommes et leurs problématiques. Et surtout, en rentrant dans leur système vibratoire d'hommes, je guéris du masculin, mais je guéris aussi les blessures avec les femmes. Et ça, c'est pour moi un gros cadeau aussi dans l'évolution, dans le pardon entre les hommes et les femmes, qui est quand même ma quête de vie. Comment on peut rentrer dans un espace de pardon, de réconciliation ensemble. Voilà. Ça, c'est au cabinet. Ensuite, il y a eu naturellement des hommes qui ont eu envie que je les enseigne plus loin sur la spiritualité féminine. Là, c'est très confrontant pour aujourd'hui encore, pour moi, parce que on est dans des référentiels qui sont incompréhensibles en fait pour un cerveau masculin. Donc, je peaufine un petit peu mon approche où je sens qu'il y a que de rentrer tout de suite dans le féminin, ça perd les repères de l'homme et ça le met en insécurité. Voilà. Donc, j'y vais tranquillement et pour l'instant, j'ai fait plus de l'individuel, du coup, pour créer un lien de confiance entre lui et moi et l'amener un peu plus loin dans ce féminin tranquillement. Ça marche. Et je suis bluffée par l'ouverture du féminin chez l'homme qui m'amène dans des espaces que je ne trouve pas avec les femmes aussi, tu vois. Donc moi, je suis un petit peu en découverte du fonctionnement des hommes et de leur façon de sentir les choses, de réfléchir, leur référentiel intérieur qui n'est pas le même que les nôtres. Voilà. Donc c'est encore chez moi un chemin, une quête, j'avance pas après pas dans comment je peux initier des hommes au féminin sacré. Et puis à l'appel de faire de faire des groupes d'hommes comme je fais des groupes de femmes, sauf que j'avance sur cet appel-là tout doucement et j'ai vraiment la sensation que c'est pas moi qui vais animer des groupes d'hommes, mais c'est les hommes qui vont animer des groupes d'hommes sur ce thème-là. Et donc, probablement, ça passera peut-être plus par un enseignement individuel à un homme qui lui-même, après, initiera les hommes, tu vois, avec son référentiel à lui de masculin. Et avec vraiment la compréhension qu'on est encore sur des espaces d'insécurité entre nous et que ça demande une très grande capacité de gestion de conflit qui quand même secoue pas mal hein, derrière, parce que moi je suis une femme et j'ai aussi mes propres blessures avec le masculin, donc dès qu'on rentre dans des conflits d'insécurité entre les hommes et les femmes, ça brasse quand même du lourd, tu vois.
Donc, moi, j'ai ralenti sur ça en me disant on n'est pas prêt ou je ne suis pas prête et je vais plus passer par l'individuel, éventuellement après superviser un homme jusqu'à qu'il soit lâché de manière autonome sur le féminin, quoi, tu vois. Et éventuellement, plus tard, faire des groupes réconciliation hommes-femmes ensemble sur des thèmes avec des outils comparables, mais ça sera de la co-animation avec un homme. Parce qu'il faut qu'on trouve un espace d'harmonisation de nos écosystèmes intérieurs qui sont totalement différents et complémentaires. Et on a souvent une facilité à dire que les femmes guérissent et initient les femmes et les hommes guérissent et initient les hommes. Et que pour moi, un homme ne peut pas initier une femme et guérir une femme. Une femme ne peut pas guérir. Alors, il peut me guérir sur ma relation masculine. Moi, je peux guérir un homme sur sa relation féminin, mais c'est tout. Après, il y a une telle différence qu'en fait, on est guéri avec nos pères. Les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. Alors, dans cet appel d'initier les hommes au féminin, il y a aussi une recherche de cohérence à trouver dans comment ça fonctionne pour que ça soit harmonieux, sécure, respectueux et qu'on puisse aller justement amener les hommes dans cette ouverture de l'intime. Voilà, dans celui-là. Et après, il y a une place des hommes énorme dans les groupes de femmes. On ne parle que de ça, pratiquement. Oui. C'est ça qui est génial. Vous n'êtes pas là et puis nous, du coup, on peut vous dire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment une quête chez la femme d'harmonisation avec le masculin, dans son couple, dans sa sexualité, dans son cœur, avec ses enfants, avec son patron, avec la société. Voilà. Et c'est ça revient tout le temps dans les consultations individuelles ou dans les consultations, dans les groupes. Alors, on parle beaucoup de nos enfants aussi, de nos mères souvent, la relation à la mère, on a besoin de trouver du sens, mais la place de l'homme est tout le temps là, avec la déconstruction tranquille, mais ferme et définitive du prince charmant. Donc, on va beaucoup râler parce que le prince charmant n'existe pas, jusqu'au moment où, à force de râler, et c'est ça qui est intéressant de faire des processus longs, tu vois, pas juste 2-3 processus, mais d'en faire, parce que moi j'en fais 12, donc j'en fais 13 en fait, il y a un processus d'introduction et ensuite il va y avoir 12 rencontres et ensuite ça finit par un séminaire de 4 jours, de 5 jours. Donc c'est un processus long que je propose et ce qui est vachement intéressant, c'est que tu répètes toujours la même chose jusqu'au final où tu finis par comprendre que ça ne sert plus à rien de répéter la même chose, il faut changer. Donc, tu répètes toujours que le prince charmant n'existe pas. Où sont les hommes? Les hommes ne sont pas comme ci. Et au final, il y a un moment où tu lâches ça parce que tu comprends que ça ne marche pas et qu'il va falloir trouver une autre chose, un autre système d'entente, de reliance. Et au final, dans cette quête du masculin, il y a quand même beaucoup d'écoute de la souffrance de la relation femme ou femme-homme, d'écoute de la séparation, de compréhension, de ressenti, de fonctionnement et le deuil, faire le deuil de ces différences, que la fusion en fait n'est pas une fusion avec un homme et qu'on va accepter de défusionner et de retrouver un espace de fusion quand il y a assez de respect pour que ça soit possible de l'un et de l'autre. Voilà. Et donc on va petit à petit rentrer dans la dimension de déconstruction de nos attentes, de nos croyances, pour accepter cette différence et ce que n'est pas l'autre, mais ce qu'il est. Et la prochaine étape, après l'étape de deuil et d'acceptation, il va y avoir l'étape d'harmonisation. La grande question au final, c'est pour les femmes qui ont bien avancé, mais alors je fais comment pour qu'on soit tous les deux heureux et sur un pied de gagnant-gagnant, tu vois. Donc, on va beaucoup tourner sur le persécuteur, la victime, le sauveteur, jusqu'à qu'on lâche ce système de fonctionnement plutôt et de rentrer dans un système plus respectueux pour nos différences, donc déjà de soi-même, qu'on va apprendre à dire non, à se positionner, de l'autre, et au final, après le respect, regagner un terrain de confiance, de rencontre dans la confiance, pour retourner dans l'intime de manière différente.
Et au final, qu'est-ce qui se passe chez les compagnons des femmes qui viennent me voir? Eh ben, ils sont bien secoués parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. C'est les femmes qui partent en chemin et ils vont vivre une grande transformation dans leur relation avec elles, dans leur famille et au final en eux-mêmes parce que la femme se transformant, elle va beaucoup confronter, elle va changer de fonctionnement à la maison. Ça va créer du déséquilibre familial. On va lui apprendre à reposer un nouveau cadre relationnel et familial. Donc, on va essayer de donner des nouveaux repères à l'homme pour qu'il ne soit pas perdu, mais ça va le brasser, ça va lui poser des questions. Je pense qu'il y a des périodes où il se pose des questions en termes de est-ce que c'est vraiment favorable à notre couple, le travail qu'elle fait avec les femmes, tu vois, ou est-ce que ça va nous amener à une séparation, parce qu'il y a quand même des espaces de déconstruction de fonctionnement. Et au final, quand ce passage est passé, le passage de déconstruction, de flottement, de nouveaux repères, de nouveaux positionnements, de nouveaux fonctionnements, lui, il va se mettre en route aussi, il va comprendre au final comment fonctionne la femme, parce qu'on va aussi apprendre à la femme à beaucoup plus communiquer avec l'homme de manière compréhensible pour lui. Et au final, quand il finit par comprendre, qu'il passe ce cap de compréhension plutôt que de fermeture, de peur, de contraction, et qui commence à se dire que non, elle va mieux et que c'est plutôt bénéfique pour lui et pour sa famille, il va rentrer dans une espèce d'observation, tu vois, de dire c'est qui cette nouvelle femme que j'ai dans mon lit là, qui me fait voilà. Et au final, il découvre des choses et il avance aussi sur lui-même. Et on va toujours essayer de réfléchir comment on peut soutenir le changement tout en respectant le rythme de chacun pour remettre de la sécurité dans le lien relationnel. Et je crois que ça aussi, c'est la responsabilité du féminin, de créer de l'harmonisation des écosystèmes et de permettre que chacun évolue à son propre rythme. Et évidemment, des fois, on est un petit peu exigeante avec nos hommes parce que nous, on évolue bien, on a un espace pour ça, tu vois, on s'appelle, on se dit qu'on est des sœurs entre nous, on a nos sœurs, on a des groupes Zoom, des fois on se retrouve par Zoom, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, elles n'arrêtent pas d'échanger, de blablater dans les semaines, en disant envoyer des petites photos, des trucs. Moi, je ne suis pas au courant de tout parce que je ne fais pas partie des groupes, parce que après, moi, je me détache du groupe en tant que professionnelle. Elle raconte tout ça, donc je vois bien que ça fonctionne bien. Et lui, il est tout seul dans son coin. Et donc, des fois, on pourrait vivre une espèce d'écartèlement où on aura envie de le secouer pour qu'il avance plus vite. Et en fait, on va apprendre petit à petit à plutôt accompagner le changement. Ce n'est pas simple. Et avec l'idée que probablement ça se contamine. C'est-à-dire que plus tu as de la joie en toi, plus tu as de l'intégrité, plus tu retrouves des espaces de puissance personnelle, de libre arbitre, plus au final, ça se contamine chez l'autre. Oui, ça fait tache d'huile, quoi, tu veux dire. Ça, c'est ouais. C'est une contamination positive. Et oui, c'est positif. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Merci. Merci, Carlise. Beaucoup d'informations et de découvertes pour moi. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Alors moi, j'ai beaucoup de... tu as répondu à toutes mes questions, en tout cas, dans cette première de réflexion que moi j'ai autour de ce que tu fais. Et ouais, j'ai envie de te dire que la réflexion que je me fais en t'écoutant, c'est que je me dis qu'on vit tous plus ou moins des déséquilibres dans nos vies. Et je me demande, je me disais en t'écoutant qu'on devrait tous, on devrait tous suivre ou participer à ce que tu fais, ou en tout cas à ce que font les gens comme toi. Parce que je pense que c'est un manque très intense de ne pas avoir cette ouverture finalement, de ne pas profiter de cette intelligence collective dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est un mot qui me parle beaucoup, l'intelligence collective, parce que moi, dans mon propre travail, c'est quelque chose en lequel je crois et que je promeus tous les jours. Mais je trouve ça extrêmement... presque vital d'avoir ces appuis-là et ces ressources, de savoir qu'elles existent. Je ne sais pas comment font les gens du coup qui n'en ont pas, parce que je trouve ça extrêmement intéressant.
c'est très riche. Ça me semble très, très riche. Alors, il existe des groupes d'hommes. Hein, les hommes travaillent beaucoup entre eux. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu sais, mais voilà, je le dis si les gens écoutent notre vidéo. Et il y a des hommes, hein, il y a des hommes qui sont très investis pour faire cette chose-là avec les hommes. Donc, ce n'est pas le même référentiel que moi, mais ils ont leur propre référentiel. Ils travaillent beaucoup sur le masculin et sur cet esprit de fraternité. Voilà. Voilà. Après, c'est pas pour ça que quand on se rencontre, ça fonctionne mieux. Je crois qu'on est dans un cap aujourd'hui. On a eu besoin de sortir du patriarcat et comprendre un peu les grandes bases du fonctionnement des hommes, des femmes, de la relation et de nos blessures, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on en étant blessé, que les couples se défont, hein, parce qu'on est aussi, après mai 68, il y a une grande libération religieuse et de la morale où en fait, on s'est libéré des liens du mariage. Et au final, cette grande liberté nous amène dans un grand chaos parce que les couples se défont, se recomposent, les enfants sont ballottés à gauche, à droite. Et en fait, ça multiplie les blessures émotionnelles, relationnelles de cœur. Et au final, on finit très blessé. Très blessé, avec en multipliant les couples, on multiplie des blessures, des repartir à zéro, et puis au final, l'autre devient un objet d'évolution pour soi, et on n'est plus dans une évolution commune. C'est-à-dire, je me remets avec un homme pour continuer mon évolution avec l'homme, mais l'autre est un objet de soin pour moi, et voilà. Et je crois qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on en est à constater nos impuissances, nos souffrances, nos blessures, et qu'on cherche un chemin d'alliance et de guérison. C'est le chemin du pardon, c'est très christique, hein, tout ça. Et alors, il y a une autre étape qui est l'étape de la transformation. Et pour moi, la transformation, elle se fait, elle demande un peu de temps et de volonté, une transformation profonde au niveau de notre ADN, hein, de réinformation de notre système de relation à l'homme, parce que toutes les femmes ont un ADN chargé en énorme traumatisme. Au final, on se rend compte que dans toutes les familles, il y a eu l'inceste, il y a eu des femmes violées, on a des traumatismes énormes, il y a des avortements. Il faut se voir nos grands-mères, comment elles faisaient, on a grand-mère pour avorter. Enfin, c'est le devoir conjugal, la femme objet, la femme soumise. Tout ça, on l'a dans nos gènes, donc forcément, ça réagit de manière instinctive. On ne gère pas, on réagit très vite dès qu'on se sent objet. Et chez les hommes, il y a beaucoup de blessures, de manipulation, de femmes manipulatrices qui les embarquent, le syndrome de la sirène, de plein de choses. Donc, au final, ils sont aussi dans une grande méfiance et en voulant retrouver leur autonomie et leur libre arbitre. Il y a beaucoup de dualité, de combat territoire. On en est là. Et le reconditionnement, il faut qu'il soit dans notre ADN déjà, parce que si notre ADN vibre encore nos blessures, on a beau, dans notre volonté, dans notre spiritualité, dans notre compréhension des choses, dans notre éthique personnelle, dire oui, moi je suis pour la bienveillance, la communication bienveillante. En fait, si génétiquement tu n'es pas transformé dans tes blessures ancestrales, ça vibre toujours et ça te conditionne. Il y a un conditionnement, un déconditionnement aussi spirituel qui va avec. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris à quoi ça sert qu'on soit ensemble et qu'en fait, c'est de l'amour et qu'on va vers l'amour, et qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que l'amour, c'est tout l'inverse de l'égocentrisme qu'on recherche dans cette forme de liberté. C'est l'amour, c'est vraiment l'ouverture à l'autre et l'accueil de l'autre comme il est. Et c'est un don, c'est un cadeau, l'amour. C'est un cadeau pour l'autre, en fait, hein, qui va nous enrichir nous-mêmes, mais qui est vraiment donc, et on cherche un petit peu comment on fait pour être dans l'amour sans se perdre soi-même, sans se sacrifier, sans se donner. Et donc, on en est là. Et pour moi, au final, il y a vraiment une quête spirituelle à trouver. Et dans la société actuelle, on ne va pas dans le sens de l'amour, on va dans le sens de la consommation, de l'égocentrisme, d'une sécurité archaïque. Voilà, donc il y a une régression sociétale qui nous amène à pas être très à l'aise pour vivre soi-même ça dans sa vie privée.
Et donc, quand le corps rencontre l'âme, rencontre le corps, c'est-à-dire la spiritualité rencontre nos gènes, eh bien, il y a un moment où, dans notre libre arbitre, c'est-à-dire dans notre esprit, on a assez de puissance de redécision pour impacter vibratoirement les réinformations dans notre âme et dans notre système ADN, et après, du coup, dans notre système nerveux, dans nos façons d'être en réaction. Donc, il y a une énorme transformation à avoir, qu'on recherche, qui va se faire forcément, puisqu'on est en chemin. Ça prend du temps. Il faut accepter aussi d'être dans ces étapes-là où on n'est pas totalement transformé, où on a envie, mais on n'y arrive pas. Et c'est le fait qu'on n'y arrive pas qui fait qu'on va se remettre en quête de comment on acquiert la puissance pour se transformer génétiquement, reprendre son pouvoir personnel de décision sur sa puissance personnelle pour réinformer son âme, pour réinformer son ADN, réinformer son système nerveux et changer de comportement relationnel, de réflexe relationnel avec l'autre. Et puis après, l'étape d'après, c'est l'ouverture du cœur. Parce que le cœur, c'est l'espace le plus sensible qu'on ait, le plus vulnérable, le plus puissant aussi, mais il va s'ouvrir que quand il y a une énorme sécurité. Et donc, tant qu'on est dans des conflits, on ne peut pas ouvrir notre cœur. Donc, il faut résoudre ces espaces de conflit pour après retrouver un espace de sécurité relationnelle, sexuelle, émotionnelle, relationnelle, de communication, spirituelle, qui fait que le cœur va pouvoir naturellement s'ouvrir. Et quand le cœur s'ouvre, ben là, on est dans le flux de l'amour qui passe. Voilà. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne vends pas l'idée que vous faites des groupes d'hommes et des groupes de femmes, et après, vous allez voir, c'est extraordinaire, tout change. On change beaucoup au fond de soi, et on reste toujours, à mon avis, sur des espaces de conflit d'impuissance qui va nous amener à ce lâcher-prise, en fait. Et on est toujours en train de repartir dans les anciens schémas. C'est fatigant. Parce qu'on n'en a pas envie, en fait. Personne n'en a envie, n'en a plus envie. Quand on a fait un certain niveau de travail sur soi, on n'a plus envie d'aller là-dedans. Et puis ça recommence. Puis c'est fatigant. C'est désespérant. Et puis c'est encore une quête. Et pour moi, on est dans une évolution. On en est là. Et j'ai le désir de m'accompagner là-dedans et d'accompagner les couples et les personnes qui veulent y aller, et aussi les jeunes, dans cette porte du cœur, qui n'est pas facile à trouver, et qui, en mon sens, va être aidée par ce qui se passe actuellement dans la société. Parce qu'on va tellement vivre l'incohérence de vie, tellement vivre l'absurde, qu'il y a un moment où ça va nous transformer profondément. C'est-à-dire que dans notre ADN, ça va dire plus jamais ça. Voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut aller le vivre pour que ça se transforme dans l'ADN, et que le passage du vécu qu'on va vivre, il risque de ne pas être très simple. Hein. Voilà. Et là, c'est ma petite inquiétude personnelle. Jusqu'où on va aller dans la non-vie, dans le processus mortifère, dans la destruction du vivant, même corporel, même génétique, pour que l'être humain réagisse et dise « mais plus jamais ça ». Je ne sais pas. Donc là, on est parti d'un truc qui est mondial, qui est quand même de grandes envergures, où on rentre dans un système très coercitif. Donc, il va y avoir une telle compression de liberté qu'il y a un moment où on va le sentir passer dans notre corps. De toute façon, c'est notre corps qui est le premier impacté. On ne peut plus bouger si on ne vend pas notre corps au laboratoire. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Il faut vendre notre corps au laboratoire pour vivre. On est dans un système d'emprise majeur. Au final, voilà, et le vaccin d'aujourd'hui, il va vraiment toucher notre système génétique et l'intégrité de notre corps. On en arrive quand je vois la réaction suite au discours de Macron des gens qui ont vite pris sur Doctolib, rendez-vous pour se faire vacciner, la réaction massive des gens qui sont prêts à vendre l'intégrité de leur corps pour aller au cinéma. Moi, je me dis, mais où en est l'humain, en fait? Et là, je me dis, on va aller loin. On va aller loin dans le mortifère. On n'y est pas encore arrivé. Et là, en tant que femme, dans mon espace vulnérable, je me fais du souci parce que je me dis, ça ne va pas être simple à vivre, ça va être compliqué, il va y avoir des états de choc, il va y avoir... mais au final, en tant qu'être spirituel, je me dis, c'est une très bonne chose parce que comme il faut vraiment que ça bouge, que ça change, il faut qu'on le vive jusqu'au bout, ce truc-là.
pour que ça change profondément dans notre être, dans notre système nerveux, dans notre ADN, qu'on le sente passer dans la matière jusqu'au fin fond de nos tripes, pour qu'au final, on dise non, mais c'est fini. Là, c'est fini. Je ne vendrai plus jamais mon corps à l'argent.